Coucou mes Rocky Ladies, comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici, on parle d'entrepreneuriat féminin, de business, de mindset, de motivation. On interview les boss ladies et les Rocky ladies qui ont créé leur propre business. Donc, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification et à partager un maximum autour de toi. Aujourd'hui, la vidéo va concerner, je ne sais pas si je dois l'appeler en vlog ou en étude de cas. J'ai créé un planeur et ma boutique Esti en même temps en 3 jours. Je vais vous montrer comment j'ai fait. Ça ne va pas être un tuto à proprement dit, mais vous dire un peu comment est-ce que ça s'est déroulé ces 3 jours-là pour créer la boutique et le planeur digital que j'ai créé sur Canva. J'avais fait une vidéo pour vous parler de Canva, comment gagner de l'argent avec Canva. Si tu ne l'as pas regardé, va la regarder. J'ai créé un petit e-book, c'est même pas un e-book de quelques pages pour te montrer, je ne sais plus si c'est 10 ou 15 produits que tu peux créer grâce à Canva et les revendre assez facilement. Si tu ne les as pas encore, tu peux les trouver dans la description de cette vidéo. Je te mettrai le lien pour que tu ailles le télécharger, pour que tu aies une idée des business ou des produits que tu peux créer. C'est une façon de créer aussi son business, son petit business, sans dépenser en fait un montant fou. Moi, j'ai pris l'abonnement Canva à 12 €. C'est tout ce dont tu auras besoin pour créer ces produits et voilà, beaucoup de créativité aussi pour créer ces produits ou proposer tes services. Donc, va choper le petit e-book ou le petit document pour avoir une idée des produits à créer. Et je te montre tout de suite ce que j'ai fait en 3 jours. Le premier jour, j'ai commencé par la création de mon planeur sur Canva. Je voulais un truc au format paysage, donc j'ai pris les dimensions 29,7 x 21. Donc, je suis arrivée sur ma page, j'ai pris des carrés pour former les 2 blocs des 2 côtés. Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé avec mon Canva, mais dès que je touche à ça, ça me ressort les noms de tout le monde que j'ai enregistré sur mon PC. Donc, si quelqu'un sait comment on résout ce problème, dites-le moi, s'il vous plaît. Donc, j'ai modifié les couleurs. J'ai pris une spirale que j'ai mis au milieu. Après, je crois que je l'ai changé avec, voilà, j'en ai essayé pas plusieurs pour voir ce qui me plaisait bien. Donc, j'ai pris celui-là pour faire un peu genre un agenda qui est ouvert, quoi. Voilà, on a la première page qui a été faite. Après, j'ai rajouté le texte que je voulais. J'ai mis planeur d'une working lady. Ça m'a un peu saoulé cette histoire de nom qui apparaît. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Mais ça m'a un peu saoulé à la longue. J'ai essayé de bien centrer. J'ai pris les images que j'avais préparées pour faire la couverture. C'est des illustrations que j'ai achetées déjà sur Etsy. Donc voilà, j'ai modifié les couleurs pour le premier jour. Après, j'ai créé plusieurs pages comme ça. Je pense que j'en ai créé 18 au total des pages pour chaque mois de l'année. Et en plus, après, je te montrerai pour les catégories que j'ai créées en haut. J'ai cherché une couverture. Bon, finalement, je n'ai pas gardé celui-là. C'était joli, mais pas ouf la couverture. Si tu veux que je te fasse un vrai tuto de comment créer le planeur de A à Z, tu me le dis en commentaire et je te fais le tuto.
Par contre, ça va être pour ceux qui maîtrisent déjà Canva. Comme tu peux le voir, j'ai essayé plusieurs combinaisons pour voir un peu ce qui me plaît bien et ce qui est joli, quoi, parce qu'il faut que ça soit quand même attrayant pour donner envie aux gens de l'acheter. Donc, j'ai modifié les couleurs, l'espacement et tout. Voilà, je vais créer ma deuxième page. J'ai fait le même processus avec les deux blocs des deux côtés. Il faut que ce soit bien dans le cadre, que ça dépasse pas. Voilà, j'ai repris ma spirale que j'ai mis au milieu. Après, comme tu peux le voir, j'ai créé des petits carrés en haut pour pouvoir mettre les différentes catégories et les différents mois de la semaine. Par contre, ne fais pas comme moi. Attends la fin pour le créer. Comme ça, tu l'auras créé une fois. La seule chose que tu auras à faire, c'est de copier et de coller sur les autres pages. Voilà, j'ai créé une catégorie calendrier avec le calendrier de l'année, une catégorie planning, une catégorie budget pour le budget du mois et une catégorie sticker. Le deuxième jour, voilà, j'ai bien avancé sur la création de mon planeur. Comme tu peux le voir, j'ai créé pas mal de choses. J'ai déjà créé les pages du budget, partie budgétisation. Voilà, j'ai pris des templates que j'ai trouvés sur Canva qui sont déjà frais, qui sont en anglais. Donc, moi, j'ai juste à les modifier. Voilà. Donc, si tu cherches un truc pour ton budget du mois, il se trouve dans mon planeur. Tu peux aller le choper sur Etsy. Et sur la partie budgétisation aussi, tu as un planeur pour organiser ton voyage. Si tu veux voyager, aller quelque part, tu as un planeur pour le faire. Voilà tout ce que j'ai fait. Le deuxième jour, j'ai remodifié la calligraphie de la page de couverture. Le troisième jour, tout était déjà pratiquement terminé. Il restait juste à mettre les images de fond. Les stickers, par contre, ça marchera sur iPad, mais tout ce qui va être Android, vous ne pourrez pas utiliser les stickers. Donc, la troisième journée, ce que j'ai fait plus, c'est de relier en fait
les pages entre elles pour que quand tu cliques par exemple sur calendrier, ça te ramène directement sur la page calendrier, ou si tu cliques sur la page sticker, que ça te ramène directement sur la page sticker, que ce soit assez interactif. Donc j'ai relié en fait les pages entre elles. Tu verras dans la vidéo comment j'ai fait. Voilà, quand tu cliques sur calendrier, tu cliques sur le truc de lien et tu recherches la page correspondante. Il faut bien noter les pages. Ça va être plus facile comme ça si tu notes. Donne des noms aux pages. C'est plus facile comme ça, tu les retrouves assez facilement quand tu mets le lien. Voilà, vision board, ainsi de suite. Et de janvier jusqu'à décembre. Alors, la bêtise que moi j'ai faite de ce côté, c'est d'aller le faire en fait sur chaque page. Sauf que c'était inutile. Vu que je l'avais fait sur la première page, j'avais juste à copier les deux côtés et le mettre sur toutes les pages. C'est pour ça que je disais au début, ne le faites pas sur toutes les pages. Il faut juste faire les catégories et les mois de l'année. Juste une fois, les relier. Comme ça, tu auras juste à copier et à les coller. Bon, ça m'a fait du temps perdu, mais bon. Ce n'est pas très grave. Voilà un peu mon planeur en PDF. Quand tu cliques sur mars, tu vois, ça te mène directement en mars. Si tu cliques sur calendrier, ça te ramène directement sur calendrier. Voilà. Le troisième jour, c'était fait. Donc, je suis partie sur Docfly pour pouvoir rendre le document personnalisable ou remplissable sur tablette, téléphone ou iPad. Donc c'est une application qui est gratuite qui te permet en fait de créer les champs pour que ça soit facilement remplissable sur la tablette. Donc ça m'a pris pas mal de temps parce que c'était un peu répétitif. Il faut faire ça pour toutes les pages, pour tous les endroits où il faut noter. Donc voilà. Après du temps, c'est un peu répétitif. J'ai mis des petites cases à cocher. Donc, comme tu peux le voir, je vais finir. Je te montre sur la tablette comment ça fonctionne. Là, tu peux cliquer et noter directement ce que tu veux sur ton téléphone ou ta tablette. C'est à toi de voir où est-ce que tu l'utilises. Après, je suis partie sur Etsy pour m'inscrire. J'avais déjà commencé l'inscription il y a un moment, donc ça s'est enregistré. Donc, il faut choisir le pays ou le pays, la langue et tout, le nom de ta boutique. Moi, j'ai mis Wakenellis Goodies. Voilà. Après, il va te demander de mettre ton produit, les fiches produits. Donc, moi, j'avais téléchargé en fait mes pages en JPEG pour pouvoir aller choper les images à mettre directement et recadrer tout ça sur Etsy. Donc, ça te demandera de mettre plusieurs angles différents. Donc, tu peux mettre quelques pages de ton planeur pour que les gens aient en fait un peu une idée de comment est-ce qu'il va être le planeur. Tu peux les réarranger comme tu veux. Voilà. Après, il faut aller descendre en bas, descendre tout court, pour donner un titre à ton produit,
dire qui a créé l'article, quand est-ce que ça a été fait, qu'est-ce que c'est un produit fini ou pas. Donc voilà, tu notes bien que c'est un planeur. Tu peux choisir la catégorie, c'est aussi important. Comme ça, les gens qui cherchent les produits dans cette catégorie-là pourront facilement tomber en fait sur toi, ton produit. Tu peux choisir les couleurs, c'est facultatif. Moi, j'ai pas trouvé vraiment l'occasion à laquelle le planeur peut être utilisé, donc voilà. Et dire bien que c'est un produit numérique et mettre la description de ton produit, choisir le prix et mettre directement le fichier sur Etsy. Comme ça, quand les gens paieront, ils pourront avoir accès au fichier à télécharger. Ils peuvent aller ouvrir directement sur leur tablette. Donc voilà, moi j'ai mis le prix, j'ai mis 10 euros. Ce qui est aussi important, c'est de rajouter des tags qui ont un lien en fait avec ton produit. Donc moi j'ai mis planeur, j'ai mis pas mal de choses après que je ne montre pas dans la... Voilà, planeur digital, iPad, GoodNote, des tags comme ça. Voilà, tu peux rajouter pas mal de tags, donc ajoute le maximum possible. Donc comme tu peux voir, Etsy te met directement que si c'est un produit digital, il ne peut être remboursé et ni voilà, tu ne peux pas être remboursé parce que tu as assez au fichier téléchargé après. Donc voilà, ton personnel à mettre, donc il te demande ton passeport ou ta carte d'identité et tout ça. Donc moi j'ai coupé parce que c'était des informations personnelles. Et voilà, ton adresse. Comme tu peux le voir sur ma boutique, j'ai rajouté d'autres produits. Ça c'est ma boutique Etsy. Alors, comme tu as pu le voir, j'ai créé tout ça en 3 jours. Oui, il y a eu des interruptions parce qu'il fallait s'occuper de la maison, faire d'autres choses. Si je m'étais consacrée à 100%, je pense que je l'aurais fait en une journée. Après, il faut bien maîtriser ton doigt pour le faire. Ce qui a pris plus de temps, c'est d'aller sur Docfly et de prendre chaque petit carré, chaque petit rectangle et remplir pour que ce soit en fait remplissable sur téléphone ou sur iPad, sur tablette. C'est ce qui a un peu pris du temps pour moi. C'était un peu fatigant. On va pas se mentir, c'était un peu fatigant de faire tuc. Mais bon, comme tu as pu le voir, ça va te prendre 3 jours maximum pour créer ton produit. Je vais te donner quelques petits conseils par rapport à la plateforme Etsy. Je sais qu'il n'est pas très disponible dans certains pays africains. Après, il faut quand même voir dans quel pays tu peux créer ta boutique Etsy. Si tu es en France, oui, tu peux le créer facilement. Aux États-Unis, il n'y a pas de souci. Regarde un peu si tu as la possibilité de créer la boutique Etsy dans ton pays. Si tu n'as pas la possibilité, ce n'est pas grave. Je te ferai d'autres propositions après pour voir un peu comment est-ce qu'on résout ce problème-là, pour voir est-ce que tu as la possibilité de t'inscrire sur une plateforme comme 5 euros. Oui, si tu es en Afrique, oui, tu peux le faire. Même si dans n'importe quel pays de l'Afrique, tu peux créer une plateforme, un compte sur 5 euros qui est devenu commun. Je ne m'en montrerai pas pour le moment. Il faut savoir que pour mettre un produit sur Etsy, chaque fiche produit, ça s'appelle des fiches produits que tu vas mettre, te coûte 20 centimes. Donc voilà, si tu mets 10 fiches produits, ça te coûte 2 euros. Donc pour 2 euros, tu auras quand même lancé ton petit business en ligne. Et ce qu'il faut savoir, c'est que
sur Etsy, c'est bien, comme je te l'ai montré, d'avoir plusieurs produits. Moi, je vais en créer encore, je vais créer d'autres planners, je vais créer d'autres designs pour mugs et gourdes pour mettre sur la plateforme. Plus tu vas mettre des produits, plus la plateforme va propulser ton produit pour le montrer à plus de gens. Il faut savoir qu'aujourd'hui, Etsy, il y a pas mal de gens qui viennent acheter sur Etsy, comme sur Amazon ou voilà. Donc il y a pas mal de gens, surtout les gens qui aiment tout ce qui est assez créatif, tout ce qui est assez, je sais pas comment expliquer, original. Voilà, toi-même créer tes designs comme je l'ai fait et aller les vendre sur Etsy. Si tu me dis 10 fiches produits, tu es à 2 €. Alors je te mets un lien dans la description où si tu t'inscris à travers ce lien, tu as la possibilité d'avoir 40 fiches produits gratuits. Tu paieras que à la 41e fiche produit. Donc voilà, c'est un petit bonus comme ça, si je peux le dire, qui te permet déjà à 0 € de mettre tes fiches produits jusqu'à 40 sur la plateforme. Essaie d'en mettre pas mal, essaie de créer. Comme tu as vu, moi j'ai créé le planner en rose. Après, j'ai juste changé la couleur pour créer 2-3 autres. Tu n'es pas obligé de créer à chaque fois des produits différents. Mais des fois juste changer la couleur apporte, parce que les gens n'ont pas forcément envie de prendre un truc en rose, quoi. Moi la première, même si c'est une fille, je suis plutôt vert. Donc les gens n'ont pas forcément envie de prendre un truc en rose ou en bleu. Donc multiplie les couleurs, change de couleur sur tes produits, ça t'évite de créer le même produit plusieurs fois. Voilà un peu pour les conseils. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que tu aimes voir ce genre de trucs. Donc si tu aimes voir ce genre de trucs, de vlog ou de titre de cas, dites-moi comment je dois l'appeler en commentaire, parce que je sais pas comment est-ce que je dois l'appeler. Si tu aimes voir ça, n'hésite pas à partager autour de toi. Dis-moi en commentaire si cette vidéo elle t'a plu. Donc on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos.